grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Joyeux Noël et début de nouvelle année pour tout un chacun. Comme j'ai dit le dimanche passé, faut-il célébrer Noël. Et nous continuons. Sois attentive à la parole de Dieu et lisons ensemble dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, qui dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur lui. Sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Un enfant est né, on appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est l'unique Dieu qui a toutes ses caractéristiques et tous ses attributs et tout ce que nous pouvons le qualifier. Le temps ne nous permettra pas d'aller plus loin, mais Ésaïe, lorsqu'il a prophétisé cette parole, l'État juif n'était pas à une situation, on peut penser que c'est normal. Il y avait les crises. Mais Ésaïe aussi était contemporain avec les prophètes comme Osée et Michel. Au temps d'Ésaïe, les prophètes comme Élie, Élisée, Abias, Joël, Jonas et Amos avaient déjà terminé les ministères. Pendant les 400 premières années de la terre promise, lorsqu'ils étaient à la terre promise à Cana, c'était les juges qui ont gouverné Israël. C'était des chefs spirituels, militaires, politiques que Dieu a suscités lorsque l'occasion exigeait. Puis, pendant environ 120 ans, 3 rois régnaient sur tout Israël. Le roi Saül, David et Salomon. Mais en 917 avant Jésus-Christ, Israël a eu une guerre civile et le pays était divisé en 2 nations. Israël au nord et Juda au sud, jusqu'à l'époque d'Ésaïe. Lorsque le temps d'Ésaïe, la nation d'Israël, qui est le nom comportait 10 rois, tous méchants et rebelles contre Dieu. Ils étaient tous méchants et rebelles, désobéis à la loi mosaïque que Dieu a donnée. Les nations méridoniennes, qui est Juda, avaient 11 rois avant que le ministère d'Ésaïe. Certains bons et d'autres aussi étaient mauvais. Mais comme j'ai dit dès le début, au temps d'Israël, Israël, la partie nord, était une petite nation. Toute la nation était une petite nation, mais il y avait 3 puissances nations qui menaçaient Israël.
il y avait trois petites grandes nations qui menaçaient Israël. Il y avait Égypte, Assyrie et Babylone. Au début de son ministère, il y a eu une crise nationale dans tout le contrée, tout le nord et le sud. Il y a eu la nation superpuissance Assyrie qui menaçait le nord, la partie nord, et la partie sud qui est Judée. Juda était aussi menacé par l'Égypte ou les Babyloniens. Alors, c'est comme les rumeurs de guerre et finalement, ces choses ont eu lieu. Donc, la nation Israël n'était pas en bon nom, n'était pas au bon fixe. Ils étaient mis sous pression avec ces trois nations superpuissantes, Égypte, Assyrie et Babylone. Donc, finalement, le nord, Assyrie, a pris 10 des tribus qui a la partie nord, Israël et Juda, qui est aussi partie peu après en Babylone en esclavage, mais en exil. Durant ces périodes-là, où Israël ne savait pas quoi faire et comment commencer, à ce moment-là, Dieu a donné sa prophétie au prophète Israël. Souvent, les prophètes à leur temps ont prophétisé des choses qu'on peut considérer comme absurdes. Comment on peut comprendre? Ils n'ont pas parlé des choses qui résonnent du bien aux oreilles de ceux qui l'écoutaient. C'est durant ce moment-là, le Seigneur lui a fait comprendre que, regardez, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Prince de paix, Père éternel. Mais c'est de l'absurde. On est en train d'être envahi par Assyrie. On est en train d'être envahi par les Babyloniens ou les Égyptiens. Maintenant, un enfant est né, on l'appellera admirable, Prince de paix, toutes ces choses-là. L'enfant là, il est d'où? Comment? Donc c'est de l'absurde, le peuple ne comprenait pas. Mais ce que le prophète a dit, plus de 917 ans, ces choses étaient réalisées, qui est l'arrivée de notre Seigneur Jésus qui était né le 25 décembre que nous avons célébré. Durant cette date que nous avons célébrée, lorsque Isaïe prophétisait, le peuple n'a pas compris. Il pensait à des choses plus pressantes qui gèrent les environnements. Mais lui, il donnait ce qui plus tard allait venir. Et c'est ce que toi et moi, nous sommes en train de célébrer le 25 décembre. Durant cette date, 25 décembre, était considérée comme la date de la naissance de Jésus. Le calendrier, comme j'ai dit dans le dimanche passé, le calendrier forcalien indiquait que le 25 décembre était la fête civile des Romains. Honorer le culte de Sol Invicta, qui est l'anniversaire du soleil invaincu, divinité du roi du soleil. Le calendrier forcalien avait prédit que le 25 décembre que nous venons depuis hier était une fête que les Romains célébraient, le soleil invaincu, qui est le figure du roi du soleil. Il y a eu une autre fête encore dans le même 25 qu'on appelle Saturnelle, qui était la fête célébrée à l'honneur de la planète Saturne.
Et durant cette fête qui est faite en décembre, ça se fait en famille. Et un temps de festin, de bienveillance et de générosité envers les pauvres et échange des cadeaux. Même décoration des arbres, toutes ces choses-là. Durant la date de 25 décembre, qui était considérée comme la naissance de Jésus, il y avait déjà le sol invita. Le roi du soleil était requis comme l'adversaire de ce Dieu-là. L'adversaire du soleil invaincu. La divinité du roi du soleil. Les Romains célébraient ça. Mais bien avant ça, il y avait Saturnelle qui était une fête célébrée à l'honneur de Saturne, l'un des planètes, et qui est de l'origine de Dieu Mitra, monothéiste Dieu Mitra. Alors, le culte a été introduit dans l'Empire en 274 après Jésus-Christ par l'empereur Aurélien, qui a effectivement fait une religion d'État, c'est-à-dire Sol Invita, qui est de l'origine de Mitra. Et Mitra vient d'Égypte, puisque les Romains sont des panthéons, donc ils acceptaient tout. Donc ils voyaient que non, Saturnaire, qui est Saturne, l'un des planètes, a pris l'ascendance. Donc il a pris Sol Invita, qui est le roi soleil, pour supplanter Saturnelle, aux mêmes dates de 25 décembre. Et c'était une fête nationale et tout le monde adhérait. Mais durant ces périodes-là, l'histoire nous fait comprendre qu'il y a eu les chrétiens fervents seront assurés d'apprendre que la date de Noël, que on célèbre Sol Invita, le roi du soleil, peut délivrer le concept dans le judaïsme, qui lie le moment de la mort des prophètes à la conception ou naissance. À partir de ce moment, les premiers calculateurs ecclésiastiques ont établi que le 9 mois de la grossesse de Marie, suivant l'annonciation le 25 mars, produirait une date de 25 décembre pour la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'annonciation de 25 décembre, l'annonciation, c'est la période où l'ange Gabriel annonçait à Marie son nouveau statut de mère du Fils de Dieu. Et qui lui explique qu'elle portera un enfant. Et un enfant à son sein, tout en restant toujours vierge. Et regardez, il y a Saturnaire qui est Dieu du planète, qui était célébré. L'empereur Aurélien avait officialisé cela. Sol Invita, le roi du soleil, comme officiel, et cette date a supplanté Saturnaire, qui a l'honneur de la Saturne. Maintenant, quand Constantin était converti, et en regardant ce que les chrétiens fervents ont dit et ont établi la date d'annonciation, qui produirait à une date de 25 décembre, parce que l'ange annonçait à Marie en mars 25, selon l'extrapolation. Quand on ajoute 9 mois,
Ce qui veut dire mars, qui est 3e mois, plus 9 mois, c'est en décembre. Donc, en extrapolant, on voit exactement que c'était la période de 25 décembre, alors Constantin, étant un chef militaire, un empire puissant, qui est converti à réunir tous ces 3 cultes. Saturnaire, Sola Invicta et la naissance de Jésus-Christ. Pour célébrer l'histoire de nativité dans la Bible, la naissance de notre Seigneur, qui est Noël, est né, que toi et moi nous sommes en train de célébrer. Les gens polémiquent de gauche à droite en disant non, c'est une fête des païens, c'est une fête des Romains. Mais la parole de Dieu nous dit, ignorance tue. Et je me moque. Les chrétiens, surtout, nous les évangéliques et les protestants, nous devons connaître, beaucoup doivent connaître leur histoire. Et beaucoup savent, mais ils ne disent pas. Et nous considérons ça comme la fête des enfants. Mais où est parti? Parce que dès le commencement, l'ennemi a voulu arrêter notre Seigneur Jésus. Même voir sa naissance. Dès la création de Genèse chapitre 3, verset 15, la parole de Dieu nous a dit que Dieu a dit, je mettrai inimité entre toi et ta femme, et la femme, entre ta postérité et la postérité. Celle-ci écraserait la tête et lui blessera le talon. Dès Genèse chapitre 3, verset 15, il dit, il va mettre l'inimité entre Satan et la femme, qui est l'Église, aux humanités. La postérité des diables, qui est ses agents, ou tous ceux qui adhèrent à promouvoir ses affaires à la postérité, qui est notre Seigneur Jésus. Il dit, tu lui blesseras la tête et il écrasera ta tête et tu blesseras son talon. C'est-à-dire, tu lui affligeras la souffrance, mais il écraserait ta tête. Dès Genèse, Dieu a prédit ça. Comme Jean a dit dans Jean chapitre 8, verset 44, que l'ennemi c'est un usurpateur. Il est le menteur et le père de mensonges. Il a un seul objectif, est de minimiser, qu'il ne parle même pas que Christ est né et il existe. Alors, il a couru vite, comme souvent un Irlandais qui dit que l'ennemi court vite, le mensonge court vite, mais finalement la vérité arrive à l'attraper. Ils ont couru en disant, revendiquer, le 25 décembre, là, c'est pour nous, pour célébrer Saturnaire, le Jupiter. Le 25 décembre, c'est pour nous, pour célébrer le roi du soleil. Sol Invicta. Alors, quand Constantin a vu, les gens fervents ont vu que non, l'ennemi est un usurpateur, ils ont revendiqué ce qui nous appartient. Mais regardez en décembre, le 25, comme vient de célébrer hier, les chrétiens n'ont pas parti à l'église. Ils ont laissé ça aux enfants. C'est la fête des enfants. La naissance de Jésus-Christ qui fait partie de notre histoire. On boycotte en disant, c'est la fête des enfants. On donne des cadeaux aux enfants, par-ci, par-là. Ignorance tue. Ignorance tue. Et nous prenons notre temps à célébrer ce que nous ne connaissons pas. En janvier. Quelle honte. Je me moque. Ignorance tue. Et regardez ce qui se passe. Des milliers de personnes célèbrent une nouvelle année. Sans savoir pourquoi ni nous célébrons d'où ça vient. Alors que certains remettent en question son observation. Bien sûr,
la plupart ne voient pas ou ne voient rien de mal dans cette célébration. Et Dieu ignore. Le monde est rempli de coutumes et de traditions sans fin. Pourtant, peut chercher à comprendre et à rechercher l'origine de ces choses. La plupart adhèrent sans aucun doute aux pratiques populaires, choisissant de faire ce que tout le monde fait simplement, ou il adhère parce que la majorité adhère. La majorité a même croyance qu'ils ont appris dans leur enfance, en supposant que ceux-ci croient et font est juste. Croient que ce que la masse fait, croit est juste. Ils tiennent à leur croyance pour acquise et ne prennent jamais le temps de vraiment étudier ou vérifier ou d'éprouver. Mais regardez, dès l'ancien Égypte, Phéniciens ou les Perses ont commencé les nouvelles années avec les dates équinoxe d'automne qui célèbrent le 21 septembre comme la fête des Nouvel An. Tandis que les Grecs, jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, observaient les nouvelles années avec solstice d'hiver, qui est 21 décembre. Dans les premiers temps, les anciens Romains donnaient des cadeaux dans les nouvelles années, des branches des arbres sacrés. Plus tard, ils ont donné des noix et des pièces recouvertes d'or avec des images de Janus. Janus est le dieu des portes et des commencements, et qui est le nom Janvier. Janvier est nommé après Janus, qui avait deux visages. L'une tourne vers l'avant et l'autre tourne vers l'arrière. Janvier. Janvier. Pour les Romains, le mois de janvier avait une signification particulière. Son nom est dérivé de la divinité à deux visages, Janus, le dieu du changement et des commencements. Janus était considéré comme regardant les symboliquement l'ancien et le nouveau. À cette idée est devenue liée au concept de transition d'une année à l'autre. Les Romains célèbrent le 1er janvier en faisant des offrandes à Janus, dans l'espoir de gagner de la chance pour la nouvelle année. Cette journée est considérée comme le préparatif pour les 12 mois prochains. Donc, le Dieu là a deux visages, un en avant, un en arrière. Donc, en regardant en avant, on se dit, on oublie derrière et on va devant. N'est-ce pas ce que nous faisons dans nos églises? Souvent, on se dit, donne les offrandes pour terminer l'année passée et donne les nouvelles offrandes pour revenir la nouvelle année. Janvier, nous célébrons Janus. Ignorance tue. C'est à ce moment-là, on fait des veillées, on amasse les chrétiens, venez jeûner, venez prier pour les nouvelles années, tout ça, je me moque. Et on oublie la date d'annonciation qui est 25 mars jusqu'à 25 décembre. Et 25 décembre, qui est très important pour nous, maintenant on célèbre la divinité des deux visages, Janus. Regardez janvier comparativement en décembre. Ce qui se passe. Des choses horribles. En considérant que janvier va nous donner le même bonheur, nous célébrons. Pourquoi nous ne célébrons pas nos traditions, nos fêtes et traditions dans nos villages? Mais c'est parce que ça là, on a hérité par les Romains. Alors,
tous les chrétiens se sont tombés dedans en croyant que Jésus n'est pas là. Ce qui est important, on ne le fait pas. On bâcle en disant, c'est pour les enfants. Mais ce qui n'est pas pour nous, maintenant nous embrassons. On embrasse ce qui est païen. Le Dieu du soleil. Le Dieu a des visages. Et on donne des offrandes pour passer, on donne des offrandes pour arriver. Et nous considérons ce qui ne nous appartenait pas. Pauvres. Les Romains changeaient des cadeaux. Et nous continuons à faire les mêmes choses. Mais regardez, en l'an 46 de notre ère, Jules César a introduit le changement, bien que le calendrier julien, comme il est devenu connu, a retenu le 1er janvier comme la date d'ouverture de l'année. Avant Julius César et son calendrier, janvier, qui est attribué à Janus, était célébré. Mais César avait modifié le calendrier, mais n'a pas changé la date. Cependant, après la chute de l'Empire romain, au 5e siècle de notre ère, de nombreux chrétiens ont modifié le calendrier qui reflète davantage le 25 mars, la fête d'Annonciation, et le 25 décembre, qui est Noël, sont devenus le jour du Nouvel An. En principe, c'est ça. C'est ça qui est très important de connaître ton histoire. Quand on ne connaît pas notre histoire, nous faisons de n'importe quoi et nous enseignons de n'importe quoi et nous citrons l'argent parmi des pauvres par-ci, par-là pour n'importe quoi. En leur disant, venez donner une nouvelle année, là, vous serez bénis, vous serez... Nous adorons Janus. Que Dieu nous aide. Les chrétiens sont revenus à la date du 25 décembre. Ce que tu considères comme la fête des enfants, comme devenu Nouvel An. Regardez l'annonciation, comme j'ai expliqué, la période de la naissance où Marie ange Gabriel est venu dire à Marie que vous aurez un enfant. Vous aurez un enfant. Mais ne changera pas ton statut de vierge. Et Ésaïe annonçait ça 917 ans avant que Jésus soit né. Et nous connaissons depuis le livre de Genèse chapitre 3 verset 15 que Dieu a dit, je mettrai l'ennemité entre ta postérité et sa postérité. Il craserait ta tête et tu le blesseras le talon. Ce qui veut dire qu'il y aura des luttes. Nous allons embrasser. L'ennemi avance, mais la vérité finit par le attraper et le dépasser. Au lieu d'embrasser ce qui est juste de valeur, nous avons embrassé ce qui est fait honte. Regardez au Moyen Âge, au 16e, au 5, au 17e, au 15e siècle, qui est devenu que la formule du calendrier de Julien nécessitait des changements supplémentaires en raison de certaines erreurs connues dans les années bissextiles. Ainsi, le pape Grégoire XIII a introduit un calendrier révisé au XVIe siècle en 1582. En plus de résoudre le problème de l'année bissextile, le calendrier grégorien rétablit toujours le 1er janvier comme le début des Nouvel An. Durant cette période, les pays comme l'Italie, la France, l'Espagne ont fait partie et ont adhéré immédiatement le nouveau calendrier grégorien. Mais les protestants et les églises orthodoxes n'ont pas adopté cet calendrier.
Les protestants, comme en Angleterre, ils sont comme en Angleterre et en Allemagne, ont résisté jusqu'à la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire 500 ans après, avant qu'ils adoptent cet calendrier grégorien. Janvier, nouvel an, le nom délivré de la divinité à deux visages. Un grand leader, avant sa mort, disait: je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples: cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles: avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.